L'archéologie d'un possible, soit la recherche d'un possible enfoui, mort, disparu, jamais réalisé, et découvert comme tel, est-ce à dire que de son vivant, le possible portait déjà sa mort en lui? En tant que possible, un être est inexistant, mais promis à l'existence. Par quelle puissance? Par l'être qui rend possible la réalisation du possible, son actualisation dans le temps de l'effectuation, qui est action et réflexion en synergie. Ainsi, si l'on suit Spillemont, il faut être cette puissance qu'actualise le possible en le rendant possible. La puissance est la possibilité extrinsèque du possible. La mort du possible, c'est-à-dire sa mise à l'écart, est le fait de la puissance qui, par sa négligence ou par une rude décision, tue le possible dans l'œuf. Le possible et la puissance sont interdépendants. Une puissance qui néglige les possibles n'exerce plus sa puissance. Elle s'étiole, faute de discernement, de courage, d'esprit de décision. Dans le même temps, la puissance est en souveraineté, soudaine netteté du souhaitable dans le corps désirant qui écrit. Celle-ci peut se permettre de négliger, à condition que la lâcheté n'inspire pas ce mouvement de refus. Le manque de discernement dessine les limites de la puissance. La puissance est proportionnelle au possible qu'elle est capable de discerner. L'archéologie d'un savoir des tréfonds serait cette archéologie d'un possible, le possible lumineux, l'évidence de son rayonnement, les deux temps conjoints qui décident d'un destin d'écriture, en passe de revenir sur ses pas constamment, mais qui, contraint d'avancer, pour pouvoir continuer à se retourner, pour regarder en arrière, se ferme au possible en s'y ouvrant. Pas à pas, le pas dessine le passage à la limite. En d'autres termes, affirmer passe par la négation du passé proche, dans l'espoir d'approcher enfin le présent qui fuit devant nous. La limite, aussitôt franchie, se reconstitue. Étrange archéologie qui donne sur l'avenir. L'angoisse est là, féconde. Oui, si l'angoisse est la peur de rater une occasion, de passer à côté d'une chance unique, reconnue comme telle. Ainsi, écrire est une décision qui engage la vie entière. Car enfin, c'est le corps désirant qui écrit sous la pression d'une puissance qui est sienne, d'une puissance qui le transit, mais n'existe qu'en se communiquant, c'est-à-dire en s'actualisant dans la réalisation d'un possible désiré, aimé, choyé.